Bonjour tout le monde. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'abord l'intégration d'un combo box dans le premier formulaire que nous avons réalisé ensemble. Si vous vous rappelez, on a un formulaire, on a le bouton ajouter, modifier, supprimer, annuler et les boutons de navigation. Et en même temps, on a des boutons radio et des cases à cocher pour essayer d'enregistrer, de consulter, sauf que la recherche, on faisait la recherche simplement par les boutons de navigation. Regardez maintenant, nous allons faire des petites modifications sur notre interface. Voilà, regardez maintenant, vous pouvez faire une recherche combo, vous pouvez faire une recherche par, par les boutons de navigation. D'accord? Voilà. On peut, on peut ajouter un nouveau élément, par exemple, qui s'appelle, je sais pas moi, qui s'appelle Monsieur K. Il est marié. D'accord, on va ajouter Monsieur 24, par exemple, qui s'appelle Monsieur F. D'accord, il a tous les diplômes, il est célibataire, on va ajouter. D'accord, alors après, vous allez voir quand on va rafraîchir, on va avoir tout ça. Donc, j'ai pas encore mis un petit peu le rafraîchissement de l'ajout. On va le faire ensemble. Alors maintenant, regardez quand vous allez exécuter. Alors, voilà, vos éléments, ils sont tous là. D'accord? Vous pouvez continuer la navigation. D'accord? Voilà, vous pouvez continuer la navigation à partir de l'emplacement dans lequel vous êtes. Vous pouvez, par exemple, modifier, je sais pas, par exemple, là, il va s'appeler, par exemple, Monsieur X. On va l'appeler Monsieur X, par exemple, il a une licence, on va modifier. Regardez, il s'appelle bien Monsieur X. D'accord, maintenant il s'appelle Monsieur X. D'accord, vous pouvez supprimer Monsieur X. D'accord, on va supprimer Monsieur F. Vous allez vous retrouver sur Monsieur X et ainsi de suite. D'accord. Alors ici, si nous faisons une petite vérification du code que nous avons fait, donc la principale fonctionnalité maintenant, elle va se faire avec votre combo ici et avec votre liste. Alors, nous allons utiliser un nouveau événement. Donc, c'est l'événement du formulaire HADA. C'est-à-dire le formulaire quand il se charge, je vous ai déjà parlé de ça quand nous avons parlé un petit peu des événements. Regardez. Alors, ça, c'est au moment de chargement. Qu'est-ce que je fais? Ben, on essaye de remplir votre combo. D'accord? Je remplis le combo. D'accord? Avec les noms. Et je dis à mon combo, .select index, je suis en train de le forcer. D'accord? Non, c'est forcer votre combo. D'accord? Votre combo à, à se positionner sur le premier, d'accord, le premier item. D'accord, vous allez voir ici l'enjeu c'est là. D'accord, l'enjeu c'est là. Donc il y a le select and exchange. Le select and exchange, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, donc je vais sur candidat, mais qu'est-ce que je prends? Je prends le select index, je prends le select index de mon combo et je cherche directement le candidat. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, que une fois vous cherchez, alors regardez ce que vous avez là. Donc ce que nous allons faire, donc ça se fait de cette façon. D'accord, regardez, donc si vous faites, alors ici sur le tableau, voilà. Alors sur votre tableau, donc voilà, le dessin il est déjà là. Là, moi j'ai des éléments ici, regardez, j'ai des éléments ici, ce sont des objets. Ça c'est candidat, d'accord? Ça c'est candidat, c'est la collection candidat. Et le combo, notre combo box, d'accord, quand nous l'avons rempli, notre combo box, quand nous l'avons rempli, après le nom hada, le premier. Après le nom, c'est le deuxième. Après le nom, c'est le troisième.
après le nom c'est le quatrième. D'accord? Donc quand je choisis Hada, son indice par exemple c'est 3. Donc s'il s'appelle CB non. Donc CB non, donc CB non. Point selected item. D'accord. Point selected item c'est 3. Alors quand je vais dire candidat de Hada, d'accord, donc automatiquement je vais me positionner directement sur Hada, je prends C, il fait référence. Donc regardez, c'est ça, C programme reçoit, et moi je vais jouer, à chaque fois je vais jouer sur le select index, je vais le forcer, je vais pour faire la recherche. Après j'ai ça, d'accord, donc ça c'est, vous connaissez, récupérer le num txt, récupérer les checked, et après je vais récupérer un petit peu la situation familiale, et je joue sur la situation familiale, tout simplement. D'accord? Vous allez voir, je vais vous montrer, et là quand vous allez par exemple regarder la navigation. Regardez la navigation maintenant ce qui s'est passé, regardez. Alors quand je clique sur premier, qu'est-ce que j'écris? Quand vous le cbnon.selected index, je le force à le 0. Yani l'index, je le force à devenir 0. Ça veut dire si vous revenez là, vous allez remarquer يعني انا كنجي لهاد الكومبو كنقول له cbnon, d'accord, point selected index. C'est une propriété en lecture et en écriture. Je vais la forcer à devenir 0. Et quand je lui dis hada 0, ça veut dire c'est comme si j'ai cliqué là et j'ai sélectionné le premier. L'écriture c'est l'équivalent de j'ai cliqué là et j'ai sélectionné le premier. Donc le moment de la sélection de le premier, le code de selected index change, il va fonctionner. D'accord, il va fonctionner. Donc c'est comme si hada 0. C'est comme si je suis parti sur l'objet numéro 0, hop, et voilà le travail. D'accord, le travail il est fait. D'accord, regarde ici, je vais sur dernier. Regardez, sur dernier, le select index, il va prendre les count -1. Ça veut dire que je vais récupérer l'index. L'index, je vais forcer il va partir sur le dernier. Donc automatiquement, je prends le dernier index et je vais prendre là quand je fais C. D'accord, quand je vais sur C, donc je vais prendre le dernier. Là, je vais prendre le dernier. Donc là, je vais le forcer. Là, je fais forcer l'index à partir sur le dernier. Alors là, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Quand si mon combo, c'est l'index de mon combo est toujours supérieur à 0. Quand j'ai l'index, quand le moins, ça veut dire si sur mon combo, je suis là. Alors quand c'est moins, c'est 2. Donc là, je vais le forcer à sélectionner le deuxième. Si je suis sur le quatrième, moins, je vais le forcer à il va sélectionner le troisième. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, avec les précédents et premiers, je force l'index. Voilà, c'est ça l'astuce. L'astuce, ça veut dire on va prendre le combo box et on va le choisir comme l'élément du centre. Puis on va naviguer, c'est lui qui va sélectionner, faire la recherche. Et quand tu appuies sur dernier, tu forces Hada à partir sur le dernier. Ou quand tu forces Hada à partir sur le dernier, avec le code de selected index, il va sélectionner la liste des candidats le dernier. Et ainsi, quand tu cliques tu forces Hada, il part sur le premier. Ça y est, après, c'est ce que nous allons essayer de faire. D'accord? Alors, par exemple, en prenant ajouter. D'accord? On va prendre ajouter. Regardez, ajouter, qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'ai oublié d'ajouter le code, d'accord, de mon candidat à l'intérieur. Donc, là, on essaye d'instancier un nouveau objet, d'accord? On a programme.candidat.a, donc c'est comme d'habitude. Là, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter cbnon, d'accord, cbnon, d'accord, point items, d'accord, point add, d'accord, point add. Et point add quoi? Point add tout simplement combo, d'accord, cbnon, d'accord, cbnon.text. C'est tout.
D'accord? Vous rajoutez le point texte, vous le rajoutez à la dernière ligne. D'accord? Après, qu'est-ce que vous faites? Après vous videz. D'accord? Après vous videz. Après, vous pouvez aller sur le dernier parce que avec celui que nous allons rajouter, donc ça sera le dernier. D'accord? Mais c'est bon. D'accord? On va vider, je vide parce que à chaque fois vous allez saisir. Donc ça c'est ajouté. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand nous allons cliquer sur modifier? Alors, sur modifier, la première des choses, le code, vous avez remarqué, on n'a rien changé. Sauf que regardez le nom, je récupère cbnom.txt. Hein. Je récupère plus parce que je ne travaille plus avec le text box. Hein. Après, tu le text box. Alors, le code, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a cbnom.items, programme.candidat.index of C, d'accord, reçoit cbnom.text. Ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends, par exemple, regardez, quand je sélectionne, je vais sur mon tableau, je vous explique encore une fois. Par exemple, là, j'ai sélectionné, par exemple, sur mon combo, j'ai sélectionné celui-là. D'accord, il s'appelle AAA. Moi, quand je vais cliquer sur le bouton modifier, d'accord, quand je vais cliquer sur le bouton modifier, normalement, le A, par exemple, je l'ai remplacé par BBB. Mais là, à l'intérieur, il s'appelle toujours AAAA. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le code HADA qui est un l'objet. D'accord? L'objet maintenant, il s'appelle BBB. Je l'ai modifié. Alors, je vais lui dire, tiens, je vais prendre ça et je vais écraser le A qui se trouve ici, je vais l'écraser avec quoi? Je vais l'écraser avec BBB. Comme ça, ce n'est pas la peine à chaque fois de vider le combo et de le remplir. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Regardez, il y a des gens, par exemple, quand ils cliquent sur le bouton ajouter, qu'est-ce qu'ils font? Ils vider la liste, le combo, puis remplir le combo. Et quand je fais quand je clique sur modifier, qu'est-ce qu'ils font? Vider combo, remplir combo. Moi, j'aime pas trop faire ça. Quand ils font supprimer, ils vident combo et remplir combo. C'est pas très pratique. Moi, je voudrais quand j'ajoute dans la collection. Et dans le combo, j'ajoute à la fin le nom. Quand je supprime, vous allez voir, je vais supprimer l'objet maintenant. Et je vais supprimer le nom maintenant qui est correspondant. D'accord? Et je vais lui dire, tiens, sélectionne-moi celui qui est avant. D'accord? Quand je modifie, par exemple, je suis là, c'est lui qui est affiché. Donc, il est là, BBB. Si je modifie là, C, je prends le C, je le modifie là. Et je modifie là, avec le BBB qui est là, je le modifie aussi. Donc, ce n'est pas la peine à chaque fois de pas vider, remplir. C'est pas pratique. D'accord? C'est pas pratique. Donc, là, regardez. Je vais voir, items, je vais voir. Donc, là, vous vous rappelez de l'écriture? Qu'est-ce qu'elle fait? Nous allons récupérer l'index de l'objet C à partir du candidat. Et nous allons nous positionner. D'accord? Nous allons nous positionner. Attendez, on va refaire tout ça. D'accord, on va refaire tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, nous avons par exemple, pardon. Alors, nous avons ici notre collection. Nous avons notre collection. Là, nous avons des objets. D'accord? Là, nous avons des objets. On fait des références sur nos objets. D'accord? On fait des références sur nos objets. Et là, nous avons une liste. Nous avons un combo, nous avons une liste déroulante. D'accord? Pas de la liste déroulante, par exemple, là, il s'appelle Monsieur A, là, il s'appelle Monsieur B, là, il s'appelle Monsieur C, là, il s'appelle Monsieur K. Et là, par exemple, vous allez avoir A, B, B, C, C, K, par exemple. Supposons que là, vous avez sélectionné Monsieur C.
D'accord? Et en écrivant, bien sûr, nous avons changé le num, par exemple 23, le prénom. Supposons que les CCC, on les a remplacés par XXX. Alors, là, quand on va appuyer sur le bouton modifier, quand je vais appuyer sur le bouton modifier, d'accord? Quand je vais appuyer sur le bouton modifier, alors là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, là, je vais prendre XXX et je vais modifier les informations. Je vais le modifier. Il s'appelle d'abord Monsieur XX et son numéro c'est devenu 23. D'accord? Ça, c'est la première des choses que je vais faire. Après, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'index. Donc, il y a l'objet C. Alors, moi, je voudrais récupérer l'index. Pourquoi? Pour arriver à C qui est là. Par exemple, c'est 0, 1, 2, 3. Comment récupérer l'index? Comment? Elle s'appelle elle s'appelle candidat. Candidat. Donc, si elle s'appelle candidat, d'accord? Donc, candidat point index of C, qu'est-ce qu'elle me retourne? Elle me retourne le numéro 3. Comme là, il me retourne le numéro 3. Je prends le numéro 3, il s'appelle cbno.items. Alors si je fais un entre parenthèses, l'exemple d'Yali, c'est comme c'est point 3. Et je vais lui affecter le nom. D'accord? Le nom, c'est ce qui est écrit là, donc c'est ça. cbno.text. D'accord? D'accord? Sélectionner. Sélectionner. D'accord? Ou le XXXX. Pour changer CCC, je vais la changer par XX, par XXX. D'accord? C'est XX. Après, je change tous les éléments de mon combo. D'accord? Tous les éléments de mon objet. D'accord? Un par un, vous avez remarqué, ça marche. Après, pour supprimer, donc qu'est-ce qu'il faut? Pour supprimer, vous avez C. Donc vous allez supprimer, c'est simple. C'est candidat.remove, comme on a déjà vu. C. D'accord? Donc l'objet à de la référence, elle va être éliminée. Après, qu'est-ce que vous avez? Il faut enlever de votre combo. Il faut enlever de votre combo l'élément. D'accord? D'accord? L'écriture, elle n'est pas bizarre. Chauffe, CB, non.selected index, ça veut dire l'élément sélectionné. Et vous faites remove, parce que vous ne pouvez pas faire remove, vous n'avez pas des objets, vous avez des strings. Alors c'est cb non.items.remove. Et après, là, j'ai rajouté les petites lignes. Par exemple, si je suis, là, c'est monsieur XX qui est sélectionné. Si c'est lui qui sera supprimé, d'accord? Si c'est celui qu'on va supprimer, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui dire, tiens, tu vas te placer sur BBB. Hein. D'accord? Alors tu vas directement sur BB, tu le sélectionnes, comme ça sera BBB, et ça sera son numéro, et ça sera ses informations. Donc vous remarquez, je joue avec l'index de mon combo pour pouvoir manipuler, d'accord, manipuler tous mes éléments, d'accord, d'accord, tout simplement. Donc c'est très simple. Ça reste le code d'il y a la dernière fois qui est d'accord pour pouvoir tester est-ce que c'est célibataire ou pas, etc., etc. D'accord, on l'utilise les autres cas. Donc, je vous ai expliqué supprimer, je vous ai expliqué modifier, je vous ai expliqué suivant précédent. D'accord, très bien, très bien, très bien. Peut-être que dans l'autre formulaire que j'ai fait avec vous, les voix, par exemple, consulter candidat, non, c'est gestion candidat, non, c'est gestion candidat, non, c'est vous recherchez candidat. Si vous vous rappelez, je vous ai dit essayez par exemple de faire quelques optimisations. Si vous vous rappelez par exemple, nous avions dit célibataire select index change, c'est là, d'accord, c'est Yahdi, d'accord, c'est Hadi ou Hadi ou Hadi ou Hadi. À chaque fois que vous cliquez, vous cherchez, vous affichez les éléments qui est sélectionné. Et vous avez remarqué, le code, ils étaient les mêmes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une petite void,
d'accord, dans laquelle j'ai pris le code, d'accord, et j'ai passé un string, d'accord, il s'appelle non. Donc regardez, la seule différence que vous avez, c'est ça. Là, c'est divorcé par point texte, ou là, c'est marié point texte, ou là, c'est célibataire point texte. Donc moi, je ne vais pas écrire trois codes qui identiques et il y a une seule différence. Alors automatiquement, j'ai créé une petite void là, et j'ai pris la variable non. Et هذيك non, c'est avec elle que j'ai fait le equals. D'accord? Et là, regardez, là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'écrire le code, je vais appeler la procédure et je vais lui renvoyer célibataire.text. D'accord? Je vais à la même et je vais lui envoyer marié.text. La même et je vais lui envoyer divorcé.text. Ça veut dire là, à cet instant, moi, j'ai pas besoin de ça. D'accord? J'ai pas besoin de ça. Et je n'ai pas besoin de ça. Pas du tout. Regardez combien de codes je vais. D'accord? Je vais optimiser. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Et aussi, je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Et là, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. D'accord? C'est bon. Regardez. C'est très optimisé. Donc, ça rentre. Et moi, c'est ça ce que j'aime. Même quand vous êtes en train de coder, ne codez pas bêtement. N'essayez pas toujours de chercher un code qui s'exécute. Mais cherchez toujours un code qui s'exécute et qui est optimisé. D'accord? Donc ici nous avons fait un petit, donc c'est pas celle-là, donc nous avons fait un petit tour sur quelques utilisations pratiques avec maintenant nous savons utiliser les text box. D'accord? Pardon, les listes et les combo box et les listes box. D'accord? Donc je vous remercie, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.